Shalom, chers frères et sœurs en Christ, partout dans le monde entier. Les Hébreux ont pour l'habitude de dire Manishma, qui signifie comment allez-vous? Et moi je réponds Shlomitov, c'est-à-dire je vais très bien. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je tenais également à dire salam alaikum à tous les musulmans du monde entier. Que notre Seigneur Jésus-Christ, le véritable Dieu, vous bénisse. C'est un véritable bonheur d'être en votre compagnie pour la parole du Seigneur. Alors, avant tout propos, je tenais à saluer et remercier tous les frères et sœurs partout dans le monde entier qui ne cessent de s'abonner dans le but de participer à l'œuvre de Dieu. Je tenais aussi à vous encourager à partager massivement ces vidéos pour que partout ailleurs dans le monde entier, tout le monde puisse entendre la parole du Seigneur. Vous savez, il y a plusieurs façons de faire l'œuvre de Dieu. Et en partageant ces vidéos, c'est une autre forme de participer à l'œuvre de Dieu. Et Dieu te bénira. Tu ne peux pas visionner cette vidéo tout seul, t'en réjouir, et puis ne pas partager cela. Il faut partager massivement cela via les réseaux sociaux, toujours par WhatsApp, etc., par tous les moyens des réseaux sociaux. Surtout aux frères et amis musulmans, nos précieux amis musulmans, il faut les partager. Et partager aussi cela également à tous les autres frères humains qui sont sur la terre. Parce que eux aussi, ils ont besoin d'entendre la parole du Seigneur. Alors, ceci étant, que Dieu vous bénisse. Nous sommes aujourd'hui le samedi 29 juillet 2023 et nous allons aborder la deuxième partie de notre thème qui est le Coran n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas un thème prétentieux, mais c'est une réalité. Ce n'est pas un sujet prétentieux. On peut dire d'une chose qu'elle est prétentieuse lorsque cette chose-là, on n'a pas les arguments pour l'étayer ou des arguments pour soutenir cela. Mais la vérité du christianisme est telle que ce n'est pas les arguments qui nous manquent pour pouvoir prouver tout ce que nous disons. Alors, avant de débuter cette deuxième partie de ce thème, de ce sujet qui s'intitule, cet enseignement qui s'intitule « Le Coran n'est pas la parole de Dieu », je tenais en prélude à dire ceci. Il y a deux prophéties de Mohammed que j'aime très bien. Pourquoi je dis cela? Parce que vous allez savoir cela tout à l'heure. Ces deux prophéties-là, je les aime parce qu'elles vont s'accomplir. Mohammed a donné beaucoup de prophéties qui, pour moi, ces prophéties-là n'ont aucun sens. Mais parmi ces prophéties, il y a deux qui m'intéressent. Pourquoi? Parce qu'elles sont intéressantes. Et quand j'ai visionné toutes ces prophéties-là, ce sont ces deux prophéties-là qui vont s'accomplir. La première prophétie, c'est que Mohammed avait vu dans une vision qu'il arriverait un temps où il y aura beaucoup d'apostats au sein de l'islam. C'est-à-dire, beaucoup de musulmans allaient quitter, déserter carrément l'islam. Je crois que Mohammed a vu juste parce qu'il a vu l'heure de l'internet.
Le miracle de l'Internet est tel que aujourd'hui, on n'a plus besoin de rentrer dans les pays arabes physiquement. Parce qu'à l'époque, les missionnaires chrétiens, les apologistes chrétiens, les hommes de Dieu ne pouvaient pas s'introduire dans ces pays à cause de certaines lois de la charia qui étaient très rudes et qui est même d'ailleurs toujours rude pour apporter l'évangile, pour apporter la contradiction ou pour apporter la version véritable du christianisme. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être physiquement dans ces pays. Par le miracle de l'Internet, on peut prêcher dans ces pays-là. Et quelque chose se passe. Parce que je reçois beaucoup d'appels de certains pays qui sont dans la charia. Les musulmans qui sont dans la charia. Parce que depuis leur enfance, ces musulmans ont entendu des version du christianisme qui n'était pas juste. On leur a enseigné une version obscure du christianisme. On leur a présenté un christianisme morbide, un christianisme qui n'est pas la réalité de ce que nous lisons dans la Bible. Donc, ces musulmans-là, beaucoup sont en train de faire la découverte de la véritable version du christianisme. Et beaucoup sont en train de... Ceux qui sont dans le doute, qui étaient dans le doute, sont en train de prendre le chemin de la vérité, du christianisme. Alors, je reçois beaucoup d'appels de ces pays-là. Et c'est un grand travail de Dieu qui est en train de se faire. C'est pour ça que je vous demande de partager, de continuer à partager. Parce que grâce à vos partages, ça va de portable à portable. Vous voyez qu'un travail véritable est en train de se faire. Donc, cette première prophétie de Mohammed là, elle est juste parce qu'elle est en train de s'accomplir. Mohammed a vu l'aide de l'Internet qui allait délivrer ces musulmans qui sont enchaînés depuis des siècles dans ce véritable mensonge de l'islam. Alors, il y a une deuxième prophétie. La deuxième prophétie qui va s'accomplir de Mohammed, c'est que Mohammed a vu juste parce qu'il a vu que c'est un noir qui allait détruire la Kaaba avant l'arrivée du Messie. C'est un noir qui allait détruire cela. Dans la prophétie, il a parlé d'un Éthiopien, pied noir. Cela est vrai parce que ça va se produire. Je ne dis pas que c'est moi. Nous sommes les précurseurs, nous sommes en train de préparer le terrain. Laisser un véritable héritage à celui-là même qui viendra pour cela, avant la venue du Mashiach. Et ça, c'est une réalité. C'est une réalité parce que cet Africain-là ou ce Noir-là, il va sortir du milieu de ces musulmans, il va entendre la vérité. Et je crois qu'il sera outillé, armé, avec une armée derrière lui, et cela va se produire. Beaucoup de musulmans seront choqués en entendant ces choses, parce que les imams n'auront pas dit cela. Ils ne vous diront jamais ces prophéties-là. Donc bénissez Dieu si vous entendez ces choses. Il est temps de vous remettre en cause. Alors, ne soyez pas gênés parce que il pleut beaucoup dans mon pays. Alors, il y a une fine pluie qui est en train de descendre. Mais je sais que par la grâce de Dieu, vous m'entendez. Soyez bénis. Encore une fois, donc, nous allons commencer sur le sujet. Et nous allons prouver que le Coran est tout sauf une inspiration divine. Est tout sauf une révélation de Dieu. Pourquoi? Dans la première partie de la vidéo, nous avons commencé déjà à apporter certaines preuves, certaines analyses qui sont très pertinentes. Aujourd'hui, nous allons apporter certaines preuves qui sont également pointueuses, pertinentes. C'est une preuve très pertinente et ça va interpeller beaucoup de ces frères qui sont encore égarés dans cette religion. Alors, on trouve dans le Coran des références à des personnages et à des événements bibliques. Ceci est tout à fait
compréhensible, étant donné que le Coran se présente comme étant la suite et la confirmation de la Bible hébraïque, c'est-à-dire la Torah et les évangiles, comme on le lit d'ailleurs dans les 3 premiers versets de la Sourate 3, ou encore dans la Sourate 5, le verset 46, où nous lisons la chose suivante. Je prends la Sourate 5, verset 46. Nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et lui avons donné l'évangile, où il y a guide et lumière pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et un guide et une exhortation pour les pieux. Je peux prendre l'autre sourate si vous voulez, rapidement pour lire cela. Sourate 3, verset 3. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui. Et il fit descendre la Torah et l'évangile auparavant en tant que guide pour les gens. Il a fait descendre le discernement, etc., etc. Donc, ici, le Coran se présente comme confirmateur de la Torah et de l'évangile. Mais, il y a un mais. Très tôt, les gens ont compris qu'il ne faisait que, le Coran ne faisait que répéter les anciennes légendes. Les anciennes légendes, les fables. Selon la sourate 6, 25, je prends la sourate 6. Permettez-moi de prendre cela, verset 25. Voilà. Vous savez, j'aime beaucoup lire moi-même les textes parce que ceux qui n'ont pas le Coran peuvent écouter avec moi. Alors, sourate 6, le verset 25. Je lis comme il est écrit. Il en a parmi eux qui viennent t'écouter, cependant que nous avons entouré de voix leur cœur, qui les empêche de comprendre le Coran. Et dans leurs oreilles est une lourdeur. Quand même ils verraient toutes sortes de preuves, ils ne croiraient pas. Ils ne croiraient pas. Écoutez maintenant ce qui va suivre. Et quand ils viennent discuter avec toi, ceux qui ne croient pas disent alors, ce ne sont que des légendes des anciens. Alors, ceci est un témoignage intéressant, ce verset de la sourate 6, verset 25. Alors, voyons ensemble si ces anciens ont menti ou pas à propos des légendes que Mohammed a pris pour des révélations. Puisque ces anciens-là, dans la sourate 6, verset 25, ont traité le Coran des anciennes légendes. Ils ont traité le Coran d'être une copie conforme des anciennes légendes. Est-ce que ces anciens-là ont raison ou ils avaient tort? C'est ce que nous allons essayer de vérifier. C'est ce que nous allons essayer de vérifier. Alors, on retrouve, avant de pouvoir commencer réellement cet enseignement, j'aimerais apporter une petite structure à cet enseignement. Alors, c'est qu'on retrouve en fait 3 sources dans le Coran. C'est-à-dire le Coran a 3 sources. Et parmi ces 3 sources, il n'y a pas une source divine. C'est-à-dire il n'y a pas une histoire de Dieu qui aurait parlé à Mohammed.
puisque je vais démontrer que le Coran, tous les versets que nous avons dans le Coran sont composés des sources pseudo-bibliques. Et ces sources pseudo-bibliques incluent des apocryphes, c'est-à-dire des livres apocryphes que les juifs ou les chrétiens ont rejetés dans l'Ancien Testament. Et des légendes talmudiques et certains éléments kabbalistiques. Ça, c'est la première source. Donc le Coran, la plupart des versets du Coran, le Coran est allé puiser la plupart de ces versets qu'il appelait révélations dans cette première source des livres apocryphes de l'Ancien Testament. Ces livres-là qui ont été rejetés par les juifs et par les chrétiens. Il y a une seconde source qui sont appelées les sources pseudo-évangéliques, qui incluent certains faux évangiles du Nouveau Testament que les chrétiens ont rejetés par l'inspiration et le pouvoir du Saint-Esprit, bien sûr. Alors, ces faux évangiles-là, en fait, portent le nom de certains grands apôtres, tels que l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, l'apôtre Thomas, l'apôtre Barthélemy, l'apôtre Judas, certains grands parmi ces apôtres. Mais, détrompez-vous, ces faux évangiles portent les noms, mais en réalité, ce n'est pas eux qui les ont écrits. C'est une secte du nom des Gnostiques qui, pendant le 1er siècle, 2e, 3e siècle, battait son plein, qui a écrit ces faux évangiles et qui a fait un emprunt de nom de ces grands-là, les apôtres, pour mettre sur les écrits, pour faire passer les écrits comme étant des évangiles écrits par ces grands apôtres. Mais lorsque nous lisons ces évangiles-là, ces faux évangiles, ces évangiles-là n'ont rien à voir avec le véritable christianisme prêché par Pierre, par Paul, etc. Ça n'a rien à voir. Puisque, par exemple, dans l'évangile de Judas, l'évangile de Barnabé, l'Apocalypse de Pierre, qui sont des faux écrits, les actes des apôtres de l'apôtre Jean, les traités des sectes, etc., pour que n'en citer que ceux-là, ou ceux-ci, disent des choses qui contredisent carrément le christianisme que Paul, Pierre ont prêché. Par exemple, dans ces écrits, ces faux évangiles, nous avons un problème de crucifixion où dans ces écrits-là, on nous parle d'un Pierre ou d'un Jean qui dit Jésus n'est pas crucifié. Alors que nous savons très bien, dans Actes chapitre 3-4, Paul dit qu'il a été témoin de la crucifixion et de la résurrection de Jésus. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle les chrétiens ont rejeté ces pseudo-évangiles-là. Mais le Coran s'est inspiré de ces rejets, de ces pseudo-évangiles, pour pouvoir rédiger la majorité de ces sourates. Il y a ensuite une troisième source. Ce sont des sources profanes ou païennes qui incluent des références aux légendes en relation avec le paganisme en Arabie, c'est-à-dire le paganisme arabe mésopotamien. Donc quand vous prenez le Coran, vous retrouvez ces livres apocryphes qui ont inspiré ces versets du Coran. Vous allez également retrouver des inspirations qui viennent des sources carrément païennes, paganisme. Vous retrouvez ces fables, ces légendes païennes-là dans, comme on appelle, le Coran, les versets du Coran. Alors, pour ne pas que les musulmans disent que nous on bavade, parce que nous on n'est pas que déclaratif, on est aussi démonstratif. Nous allons apporter la démonstration de tout ce que nous avançons. Parce que c'est cela la vérité biblique. Premièrement, nous allons aborder les sources pseudo-bibliques du Coran. Alors, je prends tout de suite le Coran. Par exemple, dans plusieurs endroits du Coran, il est enseigné
que Dieu aurait ordonné aux anges de se prosterner et d'adorer Adam. Sauf le diable qui a refusé. Mais attends, c'est quand même bizarre. Dieu qui dit aux anges d'adorer Adam, de se prosterner et d'adorer Adam. Vous voyez cela? Et c'est le diable là, qui est lui-même le diable là, c'est lui qui voit clair dans ça et il dit lui, il ne veut pas se prosterner devant un homme pour l'adorer. Bon, vous ne voyez pas que c'est le monde un peu à l'envers? Les anges de Dieu, c'est-à-dire Dieu qui dit aux anges de se prosterner, et c'est Satan qui dit lui, il ne veut pas. Mais attends, je ne sais pas si vous voyez ce que je vois. Mais laissons ça là, laissons ce côté-là d'abord. Pour ne pas qu'on dise que je dise n'importe quoi sur les écrits, je donne les preuves. Je prends premièrement la sourate 2, verset 34. Parce que moi, je parle toujours avec les preuves. Allons dans la sourate 2. Ouais, vous serez servis, ne vous pressez pas. La sourate 2, verset 54. Pardon, verset 34, excusez-moi, je dis 54. La sourate 2, verset 34. Je lis rapidement. Et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternaient à l'exception d'Iblis, c'est-à-dire d'Iblis, qui refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles. Vous voyez, sourate 2, verset 34. Je prends également la sourate 18. On lit au moins 2 sourates. La sourate 18 concernant cette histoire-là. Disons la sourate 18 rapidement. Alors, je suis à la sourate 18, le verset 50. Et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternaient, excepté Iblis, entre parenthèses, Satan, qui était du nombre des djinns et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. Allez-vous cependant le prendre ainsi que sa descendance pour allier en dehors de moi, alors qu'ils vous sont ennemis? Quel mauvais échange pour les injustes. Donc, vous voyez cette histoire-là, c'est bel et bien dans le Coran. Vous pouvez même prendre la sourate 15. Cette même histoire, elle est reprise dans la sourate 15, dans la sourate 20, dans la sourate 17, dans la sourate 7. Vous prenez toutes ces choses, vous allez vérifier que cette histoire est réelle dans le Coran. Alors Dieu qui dit aux anges de se prosterner devant Adam. C'est quand même bizarre pour l'adorer. Alors le problème, c'est que ce récit se trouve dans le récit de la vie d'Adam et Ève, daté entre le 2e et le 3e siècle de notre ère. C'est-à-dire, cette histoire n'est pas originale. Le Coran a emprunté ça dans un livre apocryphe appelé le récit de la vie d'Adam et Ève, qui est entre le 2e et le 3e siècle de notre ère, qui est un livre apocryphe juif. J'ai lu cela, ce qui est écrit dans ce livre apocryphe appelé le livre La vie de Adam et Ève. C'est le livre de la vie d'Adam et Ève. Je lis cela. Lorsque Dieu souffla en toi le souffle de vie et que ton enveloppe et ton apparence fut faite à l'image de Dieu, l'ange Michael te fit venir et nous fit, nous les anges, t'adorer devant Dieu. La vie d'Adam et Ève, chapitre 13, verset 3. C'est un livre apocryphe rejeté par les chrétiens. Oui. Vous voyez où l'islam est allé tirer cette histoire. L'islam arrive au 6e siècle.
6e, 7e siècle. Et l'islam va tirer cette histoire de cette fable, de cette légende apocryphe. Donc vous voyez que cette histoire était déjà racontée dans ce livre apocryphe. Et que l'islam va puiser cela comme une révélation. Plus loin, ça dit dans ce même livre apocryphe de la vie d'Adam et Ève, plus loin, toujours dans le même texte, c'est encore une fois le diable qui parle ou s'exprime. Hein. Le diable dit ceci. Et Michel vint et appela tous les anges en disant, adorez l'image de Dieu, comme le Seigneur Dieu l'a ordonné. Et Michel lui-même adora en premier. Puis il m'appela et dit, adore l'homme, adore plutôt l'image de Dieu. Et parce que Michel me pressait de l'adorer, je lui dis ceci. Pourquoi me presses-tu? C'est Satan qui parle. Pourquoi me presses-tu? Je n'adorerai pas un être inférieur et plus jeune que moi. Je suis son aîné dans la création. J'étais déjà créé avant qu'il ne soit créé. C'est à lui de m'adorer. La vie d'Adam et Ève, chapitre 14, versets 1 à 3. On retrouve encore ce même récit dans le texte de la caverne des trésors. Il y a un livre apocryphe qu'on appelle la caverne des trésors. Un apocryphe écrit en syriaque au cours du 6e siècle. Vous voyez, 6e siècle. Ce texte était très répandu, c'est-à-dire la caverne des trésors était très répandu en Orient, surtout en Arabie. On retrouve également ce récit dans le pseudo-évangile de Bartholomée, chapitre 4, verset 54. Cette même histoire-là, on retrouve cette histoire dans l'évangile de Bartholomée, chapitre 4, verset 54. Je lis, et lorsque je viens depuis les confins de la terre, Michel dit, c'est-à-dire Michael dit, adore l'image de Dieu qu'il a créée selon sa ressemblance. Mais je répondis, je suis feu, issu du feu, j'ai été le premier ange à être formé et je devrais adorer de la boue et de la matière. Vous voyez cela. Alors, c'est très amusant. C'est très amusant de constater tout cela. Et on va venir nous dire que le Coran, c'est la révélation, c'est la parole de Dieu conforme à cette parole de Dieu qui se trouve au ciel. Quelle aberration, encore une fois. Quelle aberration coranique. Alors, à cela, nous allons ajouter quelque chose. Je vais me rendre automatiquement dans un autre point très intéressant. Je dirais vous, par exemple, devez comparer cela à la sourate 38, verset 76. On peut faire la comparaison. La sourate 38. Verset. Je suis dans la sourate 38. Voilà. Verset 76.
je lis cela. Je suis meilleur que lui. Dit Iblis, tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Voici la raison qui explicite ici comment Satan est devenu Satan. Et pourquoi l'homme ne devait pas s'allier à Satan. Mais cette vérité-là, mais le Coran a puisé ça de ces écrits apocryphes que je viens de lire. Vous voyez cela? Et la plupart des versets coraniques sont comme ça. Je vais vous montrer la source. Et on va appeler ça une révélation. Donc cela montre clairement que le Coran prend ici directement source dans des récits non révélés. C'est ce qu'on peut retenir. Alors, passons maintenant à la sourate 27, verset 44. Je prends la sourate 27 rapidement, s'il vous plaît. Le verset 44. Nous lisons dans la sourate 7, verset 44, ceci. Ici, il est question de l'histoire de la rencontre entre la reine de Saba et le roi Salomon. Écoutez très bien. Il est question ici de la rencontre entre la reine de Saba et le roi Salomon. J'espère que vous m'entendez très bien parce que la pluie là gêne un peu. Mais par la grâce de Dieu, ça va aller. Donc, la sourate 27, verset 44, relate ici la rencontre entre le roi Salomon et la reine de Saba. J'aimerais lire d'abord pour que vous compreniez quelque chose. Alors, je lis. Il est écrit. On lui dit, entre dans le palais. Puis, quand elle le vit, elle le prit pour de l'eau profonde et elle se découvrit les jambes. Alors Salomon lui dit, ceci est un palais pavé de cristal. Elle dit, Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même. Je me soumets avec Salomon à Allah, Seigneur de l'univers. Il est question de quoi dans cette sourate? Cette sourate dit que quand la reine de Saba est arrivée à Jérusalem, on l'a invité à rentrer dans le palais où se trouvait le roi Salomon. Ce palais-là était tellement cristallisé, fait de verre, de cristal, que la reine de Saba, quand elle est rentrée, elle a cru voir le roi Salomon assis ou bien dans l'eau, dans une piscine dans l'eau, puisque c'était tellement clair que ça ressemblait à de l'eau. Donc elle était en train de se déshabiller elle aussi pour rentrer dans l'eau. C'est là le roi Salomon, parce qu'on dit ici on a découvert sa cuisse. Le roi Salomon a dit non, ne fais pas cela, tu te trouves dans un lieu saint et il ne faut pas faire cela. Voilà un peu ce que cette histoire-là raconte ici dans le Coran. Mais en fait cette histoire, vous allez voir que nous allons trouver ça dans des pseudo écrits de la Bible, c'est-à-dire les apocryphes, les livres rejetés par les chrétiens. On va vérifier cela. Nous trouvons cela dans le Targum d'Esther, d'Esther 2, chapitre 4. Je lis cette histoire-là, dans le Targum d'Esther 2. Lorsque le roi Salomon apprit que la reine de Saba venait à lui, il se leva et alla s'asseoir dans une maison de verre. Voilà. Et lorsque la reine de Saba vit que le roi était assis dans un palais de verre, elle se dit à elle-même. Le roi était assis sur l'eau. Alors elle se souleva. Elle souleva sa robe pour traverser et il vit qu'elle avait des jambes poilues. C'est-à-dire la reine de Saba avait des jambes. Salomon a vu que la reine de Saba avait des jambes poilues. Avait des jambes poilues. Le roi Salomon lui dit, tu es une femme excessivement belle, mais tes poils sont les poils d'un homme. Vous voyez où le Coran allait puiser cela.
Nous lisons dans la sourate 38, verset 36 à 39. Alors, donc avant de lire la sourate 36, vous voyez automatiquement où le Coran allait puiser cette histoire-là dans le Targum du deuxième livre d'Esther, chapitre 4. C'est là que ils sont allés puiser cela. Cette histoire-là. Alors, nous prenons la sourate 38 pour aller un peu plus vite. Parce que si Dieu fait grâce, nous allons parler des versets sataniques. Je crois bien que Dieu fera grâce, nous allons arriver là-bas. Parce que les musulmans nient que Mohammed n'a jamais reçu de versets sataniques. Je vais les montrer ça aujourd'hui. La sourate 38, versets 36 à 39. La sourate 38, versets 36 à 39. Nous lui assujettîmes alors le vent qui, par son ordre, soufflait modérément partout où il voulait. De même que les diables, bâtisseurs et plongeurs de toutes sortes, et d'autres encore, accouplés dans des chaînes. Voilà notre don. Distribue-le ou retiens-le sans avoir à en rendre compte. Alors, nous lisons dans la sourate 38, verset 36 à 39, que le Dieu du Coran donne à Salomon ici le pouvoir de contrôler les vents. Ça, on peut comprendre cela. Mais également d'avoir sous ses ordres ou bien à ses ordres des démons bâtisseurs. Évidemment que ce récit se trouve dans l'un des récits apocryphes nommé le Testament de Salomon, daté entre le 2e et le 5e siècle de notre ère. Donc encore une fois, le Coran a plagié dans un livre apocryphe nommé le Testament de Salomon, daté entre le 2e et le 5e siècle de notre ère. C'est un livre apocryphe, rejeté par la vérité biblique. Alors, nous lisons dans ce verset-là que, comme je le disais, Salomon a eu le pouvoir de travailler les démons. Le vent lui a été soumis, mais il travaille aussi à les démons bâtisseurs. Alors, il s'agit d'un récit, le récit du Testament de Salomon. Il s'agit d'un récit décrivant comment Salomon a conçu le temple de Jérusalem en utilisant le service des démons qui contrôlaient au moyen d'un anneau, un anneau magique dans ce livre-là. Alors, lisons maintenant le Testament de Salomon, chapitre 1, versets 5 à 6. Suivez bien la lecture. Lorsque moi, c'est Salomon qui parle, Salomon, j'entendis ces choses, je sortis du temple de Dieu et en le louant jour et nuit, je suppliais de toute mon âme que le démon soit livré entre mes mains et que je puisse avoir autorité sur lui. C'est alors que, tandis que j'étais en train de prier, le Dieu du ciel et de la terre, le Seigneur Sabaoth, par l'intercession de l'archange Michaël, me donna un anneau dont le sceau était gravé sur une pierre précieuse. Testament de Salomon, chapitre 1, versets 5 à 6. Donc, voilà ce que nous retrouvons dans ce testament de Salomon. Mais le problème, c'est que cet anneau que Salomon a reçu, c'est un anneau magique pour travailler les démons. C'est là le problème. Et le Coran est allé puiser ça dans un livre apocryphe.
appelé le testament de Salomon. Et en fait, on fait passer cela pour une révélation. Mais est-ce que nous retrouvons dans la Bible un tel récit? Si vous voulez, on lit toujours plus loin dans ce testament-là, ceci. Il, c'est-à-dire le démon du vent, démolit un large contingent de soldats, soulevant dans les airs un nuage de poussière, le transportant en hauteur avant de le jeter sur moi à plusieurs reprises. Tandis que j'observais la scène avec émerveillement. Lorsque je me levai, je crachai sur le sol à cet endroit et j'enchaînais le démon. De ce fait, les airs cessaient de se mouvoir. Testament de Salomon, chapitre 7, versets 2 à 3. Donc ici, ce testament dit que Salomon contrôlait le vent. Mais c'est ce que nous venons de lire dans le Coran ici. Exactement, trait pour trait. Le Coran dit ici que Dieu, le Dieu du Coran, a donné cette magie-là à Salomon de contrôler le vent. Encore un peu plus loin, il est dit dans ce testament de Salomon, ce livre apocryphe, puis le garçon obéit aux ordres et se rendit en Arabie. Or les hommes des environs doutaient qu'il était possible de contrôler les mauvais esprits. Cependant, avant l'aube, le serviteur de maison se leva et confronta l'esprit du vent. Alors que celui-ci entra, la flax, le garçon tint ferme, il lia le goulot de la flax au nom du Seigneur Sabaoth, et le démon du vent demeura à l'intérieur de la flax. Testament de Salomon, chapitre 22, versets 12 à 14. Nous lisons également ceci. Or, lorsque moi, Salomon, j'entendis ces choses, j'ordonnai à Belzébul, prince des démons, de tailler des blocs de marbre de Thèbes. Testament de Salomon, chapitre 6, verset 9. Donc ici, nous sommes en train de voir la source où le Coran est parti tirer le chapitre 38 de tout ce qu'il raconte. Où le Coran est-il parti tirer cela? C'est ce que nous sommes en train de montrer. Parce que nous sommes en train de prouver que le Coran n'est pas une révélation. Le Coran a passé son temps à faire de copier-coller, à plagier méthodiquement tous ces versets coraniques-là que nous voyons dans des récits des anciens légendes. Puisque, vous souvenez-vous que dans le chapitre 6, verset du Coran, les anciens, c'est-à-dire les contemporains de Mohammed, ont taxé le Coran de fables, ont taxé le Coran d'anciennes légendes. Et nous sommes en train de vérifier si ces personnes-là avaient raison ou tort. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, vous avez une idée de ce qui se passe concernant le Coran. Vous avez une idée sur ce que ces anciens-là ont dit au prophète Mohammed. Alors, je continue la lecture. Dans ce même testament, or, il y avait une gigantesque pierre d'angle que je désirais placer tout en haut du coin du mur, afin de terminer le temple de Dieu. Tous les artisans et tous les démons qui aidaient aux travaux se rendirent au même endroit pour porter la pierre et la monter en haut du temple. Mais ils n'étaient pas assez forts pour accomplir une telle chose. Lorsqu'il eut dit ces choses, le démon des airs se plaça sous la pierre, la souleva, c'est le démon des airs maintenant, la souleva, l'emporta dans les airs et l'inséra au bout de l'entrée du temple. Testament de Salomon, chapitre 23, verset 3. Vous voyez? Alors,
nous avons la preuve ici que le Coran a tiré son chapitre 38 là, que nous venons de lire, comme il est dit ici, où le Coran est parti tirer tous ces versets coraniques. Alors, lisons également la partie concernant les versets 38 à 39 du chapitre 38. Comme nous sommes en train de voir. Le verset 38, le chapitre 38, verset 38 à 39, il est dit, et d'autres encore, accouplés dans les chaînes, voilà notre don. Distribue-le et retiens-le sans avoir à en rendre compte. Mais le verset 37 surtout dit, de même que les diables bâtissaient et plongeaient de toutes sortes. Il y avait les diables bâtisseurs et les diables plongeaient de toutes sortes. C'est ce que dit cette partie de la sourate 38, ça dit verset 37 particulièrement. Alors, la sourate ici parle des démons plongeurs, parce qu'on appelle des démons bâtisseurs, des démons plongeurs. Je lis la partie dans le testament de Salomon. Puis moi, Salomon, j'ai dit aux démons, que peux-tu faire pour moi? Le démon des airs répondit, je suis capable de déplacer les montagnes, de porter les maisons d'un endroit à l'autre et de renverser les rois. Je lui dis alors, si en a le pouvoir, soulève cette pierre et place-la à l'argile du temple. Vous vous souvenez, à l'angle du temple. Mais il répondit, non seulement je soulèverai cette pierre, mon roi, mais avec l'aide du démon qui vit dans la mer Rouge. Je soulèverai aussi le pilier de l'air qui se trouve dans la mer Rouge et tu l'arrangeras comme tu le voudras. Testament de Salomon, chapitre 25, versets 1 à 2. Donc, le Coran et le pseudo-testament de Salomon nous montrent le roi Salomon comme une espèce de magicien qui paie Dieu pour contrôler les puissants démons afin de construire le temple de Jérusalem. Quelle aberration. Et on retrouve ça dans le Coran. Or, la vraie version de la prière de Salomon, on le retrouve dans 1 Roi 3, verset 7. Je peux prendre cela, où le roi Salomon prie pour demander la sagesse à Dieu. Mais dans la prière du roi Salomon, nullement nous avons vu le roi Salomon prier ainsi. Je vais lire, permettez-moi de lire cela, parce que c'est très important tout ce que je suis en train de dire, bien aimé. Vous ne voyez pas que je vais doucement? Je ne peux pas aller rapidement parce que il y a de quoi à faire une pause pour analyser. Il y a de quoi analyser. Je prends la vraie version. 1 Roi, chapitre 3, verset 7 à 9. Je lis uniquement que ces versets-là. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'espérance. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense qui ne peut être ni compté, ni nombré, à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu me demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici j'agirai
selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Vous voyez, vous suivez la prière du roi Salomon dans 1 Roi chapitre 3, verset 7 à 12. Vous pouvez aller jusqu'au verset 13 même si vous voulez. 1 Roi chapitre 3, verset 7 à 13. Mais regardez dans la sourate 38, cette même prière du roi Salomon. Suivez très bien. Je vais lire à partir du verset 35. Vous allez voir que ce n'est pas pareil. Dans la Bible, le roi Salomon demande la sagesse. Mais regardez ici ce que le roi Salomon demande. Sourate 38, verset 35. Et comment ça s'appelle le verset 35? Il dit, Seigneur, pardonne-moi et fais-moi don d'un royaume tel que nul après moi n'aura de pareil. Est-ce que Salomon a prié comme ça dans la Bible? C'est toi le grand dispensateur. Verset 36. Nous lui assujettîmes alors le vent, qui, par son ordre, soufflait modérément partout où il voulait. De même que les diables bâtisseurs et les plongeurs de toutes sortes. Vous voyez? Donc, on voit que la source même de la prière de roi Salomon n'est pas biblique dans le Coran. Ce que nous voyons ici dans le Coran, ce n'est pas comme ça Salomon a prié. Et vous voyez, au lieu que Dieu va lui donner la sagesse que nous avons vue dans la Bible, dans le Coran, on voit qu'il donne un anneau et il soumet à tous les... Il soumet le vent et les démons bâtisseurs, les démons plongeurs, etc. Les démons du vent, etc. Qui peut les manipuler comme il veut, le roi Salomon. C'est vraiment honteux de la part de l'islam. Alors, nous passons à un autre point. Dans la sourate 5, verset 30 à 31, on nous parle du corbeau. D'un certain corbeau d'Abel. Je prends la sourate 5. Je sais que beaucoup de chrétiens disent, hein, ça c'est quitté où encore? Mais tout est dans le Coran, hein? On va voir. Sourate 5. Ouais, j'ai recensé quelques versets parce que je ne peux pas tout prendre. Il y a tellement qu'on ne peut pas finir ça en un seul jour. Sourate 5, verset 30 à 31. Voilà. C'est le verset que je cherchais. Bien sûr que je suis là. Alors je lis. Son âme l'incita à tuer son frère. Il le tua donc et devint ainsi du nombre des perdants. Puis Allah envoya un corbeau qui s'est mis à gratter la terre pour lui montrer comment ensevelir le cadavre de son frère. Il dit, malheur à moi, suis-je incapable d'être comme ce corbeau, à même d'ensevelir le cadavre de mon frère. Il devient alors du nombre de ceux qui rongent le remords. Vous voyez, ici, un tel récit n'est pas dans la Bible. Mais je vais vous montrer où le Coran est parti prendre cette histoire-là du corbeau d'Abel. Il est question ici de Caïn qui a tué son frère. Donc il y a un corbeau qui va venir montrer ici à Caïn comment enterrer, puisqu'il n'y avait jamais eu d'inhumation, on n'avait jamais enterré un humain. Donc là, le corbeau, c'est le corbeau qui va venir indiquer ça à son frère. On voit comment enterrer Abel. Mais ce récit-là, nous le trouvons ici dans quoi? Dans le Pirkei de Rabbi Eliezer. Hein, dans le Talmud juif. Le Pirkei de Rabbi Eliezer, chapitre 21. Nous lisons ceci. Adam et sa compagne étaient assis et ils pleuraient et se lamentaient à propos d'Abel. Et ils ne savaient pas quoi faire du corps d'Abel, car ils ne savaient pas ce qu'était un enterrement. C'est alors qu'arriva un corbeau dont l'un des congénères venait de mourir. Le corbeau dit, je vais apprendre à cet homme
ce qu'il faut faire. Le corbeau prit son congénère, creusa la terre et l'enterra devant Adam. Adam dit alors, je ferai comme le corbeau a fait. Immédiatement, il prit le corps d'Abel, creusa la terre et l'enterra. Pirkei de Rabbi Eliezer, chapitre 21. Donc vous voyez ici, dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, il s'agit d'Adam et Ève, et dans le Coran, il s'agit de Caïn. Mais la même idée revient, c'est que on a un corbeau ici qui vient indiquer comment enterrer un être humain. Mais le Coran a pris ça du Pirkei, qui a existé bel et bien avant le texte du Coran. Donc, depuis que nous avons commencé, nous sommes en train de montrer verset par verset où le Coran a tiré tous ces versets. Quelles sont les sources de ces versets? Nous sommes en train de montrer ça. Bon, est-ce qu'un tel livre-là, on peut appeler ça révélation? Et puis, ce qui est mauvais, le Coran va plagier, faire du copier-coller sur des écrits apocryphes. Mais voilà le problème avec vous. Voilà le problème avec vous. Quand nous disons que votre Coran là n'est pas la parole de Dieu, nous savons de quoi on parle. C'est tellement clair, explicite, que celui qui va être aveugle, celui qui va rester aveugle. Parce que ce que j'ai dit là, vos imams, vos tchèques, etc. ne vous diront jamais cela. Ne vous diront jamais cela. Soyez doués d'intelligence. Ayez le Al-Furqan pour comprendre. C'est ça la vérité. C'est cela la vérité. Alors, je tenais à m'arrêter là. Et dans la troisième partie, nous allons parler des versets sataniques. Nous allons parler des versets sataniques. Donc, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et à tout à l'heure dans la troisième partie. Amen.